Bienvenue dans notre nouveau numéro de notre magazine C'est à nous. Aujourd'hui consacré à Notre-Dame-des-Dombes où vous aurez 4 épisodes. Derrière moi se trouve un patrimoine historique exceptionnel. Vous allez parcourir différentes périodes grâce à des personnages pleins de bravoure et d'humanité. Place au premier épisode qui nous amène en plein milieu du 19e siècle à la naissance de l'abbaye. L'histoire de l'abbaye commence il y a longtemps, dans un pays où il y avait beaucoup d'étangs, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'humidité, beaucoup de grippe, beaucoup de fièvre. On estimait que les gens vivaient moins de 30 ans dans la Dombe. Ce qui était aggravé par le fait que l'agriculture était faite à partir d'une terre très mauvaise et que les rendements étaient vraiment lamentables. Donc ils ne mangeaient pas à leur faim. Quand arrive dans les années 1850 un nouvel évêque, il dit « Moi, je vais essayer une nouvelle chose, c'est que je vais faire venir des moines qui sont des travailleurs, qui ont prouvé au cours des siècles qu'ils savaient améliorer les terres, et puis ils vont améliorer les terres. » Il rencontre l'abbé de Aiguebelle près de Montélimar. L'évêque lui dit « Écoutez, votre prochaine implantation, venez la faire dans la Dombe, j'ai besoin de vous. » Oh oui, un pays où on meurt avant 30 ans, je ne vous demande pas de venir, de bâtir, d'acheter. Vous me dites ce dont vous avez besoin, j'achète, je construis les bâtiments et je vous les donne. Bon, dans ce cas-là, c'est d'accord. Il trouve un endroit dans la commune du Plantet et il commence à faire construire avec un architecte qui commençait à avoir du renom, celui qui par la suite a construit Fourvière et la basilique d'Ars. Et en 1863, les 40 premiers moines arrivent à l'abbaye Notre-Dame-des-Dombes et commencent à prier bien sûr, mais aussi à remplir le contrat qu'ils avaient d'améliorer les gens qui passaient par deux choses, enlever de l'eau et faire que la terre soit de meilleure qualité. Il avait tout de même un bon atout. Le père abbé avait un beau-frère qui travaillait dans le cabinet de Napoléon III. Donc, par son beau-frère, il rencontre l'empereur qui lui donne 80 000 francs or pour distribuer aux gens pour qu'ils enlèvent les digues. C'était une bonne chose, mais la terre restait de mauvaise qualité. On savait déjà à l'époque que pour améliorer la qualité d'une mauvaise terre, il suffisait de mettre du calcaire dedans. Surtout ici, c'était de l'argile. Les moines achètent du calcaire, le mettent dans la terre, et la première année de récolte, ils doublent le rendement. L'abbaye était, au fond, un lieu d'expérimentation. Il y avait des bovins ici, mais il va chercher d'autres races mieux adaptées à la mauvaise nourriture, et en 1870, l'agriculture avait complètement changé les choses et les gens commençaient à mourir un peu plus vieux. Et encore maintenant, on dit que l'abbaye est le phare de l'agriculture de la Dombe. Et nous arrivons en 1880, où la France était dirigée par deux Jules, Jules Grévy et Jules Ferry. Et Jules Ferry s'aperçoit que les moines n'ont pas demandé pour s'établir l'autorisation qui avait été prévue par Napoléon Ier. Et donc, il dit les moines n'ont pas l'autorisation de s'installer, donc ils doivent partir. Et au mois d'octobre, le préfet, avec l'armée, vient pour mettre les quelques 118 moines qui étaient à ce moment-là dans l'abbaye, pour leur dire de retourner chez eux. Ça ne se passe pas très facilement,
parce qu'ils avaient peur qu'il y ait des moines qui se cachent à droite, à gauche, dans des étables, dans des greniers ou je ne sais pas où, pour pouvoir rester. Donc on envoie l'armée faire le tour de toute l'abbaye, partout, pour récupérer tous les moines. Et là, à leur stupeur, ils découvrent des vaches. On a l'ordre d'évacuer les moines, mais on ne nous a pas parlé des vaches. Qu'est-ce qu'on fait des vaches? Le préfet dit, bon, on va garder les moines qui savent s'occuper des vaches, parce que si personne s'en occupe, qui va les traire? Elles vont meugler, elles vont alerter tout le paysage, ça ne va pas faire très bien. Et puis, quand ils ont rassemblé tout le monde, ils disent, bon maintenant, vous rentrez chez vous. Le père abbé dit, je suis tout à fait d'accord. Ah, ça nous soulage, parce que je suis ici, chez moi, donc je n'ai pas de raison de partir. Comment vous êtes chez vous? Ben regardez, sur l'acte de propriété, il y a mon nom, il y a le nom de lui, il y a le nom de lui, il y a le nom de lui, donc on est chez nous. Après réflexion, finalement, il dit on va garder les propriétaires. Et donc, tous les autres moines s'en vont, théoriquement, pour aller chez eux. Restent ici une vingtaine de moines, les propriétaires, ceux qui s'occupent des vaches et quelques malades. Les moines qui étaient théoriquement partis chez eux, il y en avait un qui était au presbytère du Plantet, il y en avait un qui était au château du Marinet, à 1 kilomètre à vol d'oiseau. Donc ils sont revenus de temps en temps pour dire on ne pourrait pas, il n'y a pas un peu de travail, on est venu à l'office. Et finalement, petit à petit, d'une vingtaine de moines, ils passent à 21, 22, 23, 24. Mais le père abbé cherche toujours pour la grosse masse. Et finalement, par un prêtre de Nancy qui connaissait l'empereur d'Autriche, ils ont l'autorisation de s'installer en Autriche-Hongrie, en Slovénie actuelle, où ils fondent un monastère qui a prospéré par la suite avec les Croates, avec les Slovènes, avec tous les gens de la région. Vers les années 1934-36, la Yougoslavie fait une réforme agraire qui aurait enlevé aux moines la moitié de la propriété. Comme les moines sont essentiellement agriculteurs, ils ne pouvaient plus tout vivre ici. De nouveau, ils cherchent un refuge quelque part, un endroit où pouvoir aller, et ils trouvent en Algérie un monastère de moines cisterciens comme eux, qui s'était installé en Algérie en 1841-1842, en banlieue d'Alger. Ils ont pu acheter une propriété et s'installer là, et cette propriété, c'est Tibérine. Ce qui fait que le monastère de Tibérine est la petite fille de l'abbaye Notre-Dame des Dombes.